Est-ce que les papas Gbagbo sont là? Est-ce que les papas Gbagbo d'Atobu sont là? Est-ce qu'il y a des jeunes à Atobu? Non, ça c'est des jeunes. Je vais sentir des jeunes vivants. Est-ce qu'il y a des jeunes à Atobu? Voilà. Il y a vraiment des jeunes ici. Je ne sais pas si la chefferie est là. En tout cas, je veux saluer la chefferie. Je veux saluer la chefferie. Je veux m'incliner devant vous, chers du village. Dans un village, quand tout va bien, c'est parce que le chef travaille bien. Quand tout ne va pas bien, c'est parce que le chef travaille mal. Je veux vous saluer. Je vais vous saluer. Je vais vous saluer. Je veux me tourner vers nos amis du PDCI. Je veux vous saluer pour votre présence. Bédié marche aujourd'hui avec son petit frère Laurent Gbagbo. C'est la Côte d'Ivoire qui se retrouve. Et quand la Côte d'Ivoire se retrouve, c'est parce qu'il y a problème. C'est parce que celui qui est là a gâté le pays. Et quand un pays est gâté, les enfants de ce pays-là se mettent ensemble pour sauver le pays. Je veux me tourner vers mon grand frère, le député Mbolo Nando Martin. On l'appelle député Choco, c'est depuis hier qu'il est su ça. Honorable, pardon, ta chaussure, la faut me donner avant de partir. Il est vraiment Choco. Salut l'honorable. Quand je venais ici à Agboville pour cette tournée, je ne savais pas qu'Honorable allait être avec nous. Je ne savais pas, pour moi, on partait faire notre tournée de GFPI, mais je suis content d'être avec Honorable parce que vraiment, il est avec nous. Merci Honorable. Et je salue aussi tous les membres de la délégation de l'Honorable. Soyez salués, membres de la délégation de l'Honorable. Je vais saluer ceux qui sont venus avec moi. C'est une équipe. Cette équipe est dirigée par Daï Nestor. Il y a Dadier Magloire qui est là. Il y a Bou Jean-Baptiste qui est là. Il y a Jean-Louis Tano qui est là. Il y a Zori Gada qui est là. Blafon Félicité est là. Desao Bokeh est là. Zogbe Darius alias Ati 48 est là. Fleur Esther Akembo est là. C'est tout, hein. Aimé Monatin. Aimé Monatin est là. Il y a Madou qui est là, il y a Wayo qui est là, et puis il y a tous les membres de notre équipe. En tout cas, je vous remercie d'être présents. Chers parents, je suis venu pour vous donner une bonne nouvelle. Quand il y a les bonnes nouvelles, on ne parle pas beaucoup. Quand il y a les bonnes nouvelles, on ne parle pas beaucoup. Quand il y a les bonnes nouvelles, on ne parle pas beaucoup. Quand il y a les bonnes nouvelles, on ne parle pas beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes à Agboville, dans le village d'Atobu. Agboville, c'est, si je ne me trompe pas, c'est 106 villages et c'est 5 cantons. Nous sommes venus donner à Agboville une mission. Nous sommes venus donner aux 106 villages et aux 5 cantons d'Agboville une mission. En 2010, vous avez donné à Laurent Gbagbo 85% des voix à l'élection présidentielle. C'est le plus grand taux au plan national. Nulle part, Gbagbo Laurent n'a eu les voix qu'il a eues à Agboville. Agboville, c'est Gbagbo Laurent. Et Gbagbo Laurent, c'est Agboville. Parmi tous ceux que vous voyez là, si quelqu'un connaît Agboville, c'est Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo Laurent a vécu à Agboville, il a fréquenté Agboville. Si en 2010, vous lui avez donné 85% des voix, la mission qui est aujourd'hui votre mission, c'est qu'en 2020, Gbagbo Laurent doit avoir 100%.
Ça voudrait dire qu'il est candidat. Ça voudrait dire qu'il est candidat. Ça voudrait dire qu'il est candidat. Mais il est actuellement en Belgique. Comment il va faire pour être candidat? Il va venir. Il va venir. Ça, c'est au futur. Gbagbo en route. Quand on dit il va venir, ça, c'est au futur. Moi, je ne suis pas dans il va venir. Gbagbo Laurent est en route. Gbagbo Laurent a été blanchi. Il a été acquitté. Il a été libéré. Toutes les charges qui pesaient contre lui ont été levées. Il y a eu même un appel de la procureure Fatou Bensouda. Mais l'appel n'a eu aucun effet. Les juges ont appelé Fatou Bensouda. Ils ont appelé la femme là. Laisse partir le monsieur là, tu n'as rien contre lui. On a fait un procès. On a fait un procès. Et lors de ce procès-là, ils nous ont envoyé 82 témoins. On dit que Gbagbo Laurent a bombardé un marché, il a tué les femmes du là. Ça veut dire que quand il bombarde le marché là, c'est seulement les femmes du là qui tuent. Quand la bombe là voit une femme à baie, la bombe là dribble la femme à baie. Quand la bombe là voit une femme à Djoukou, elle dribble la femme à Djoukou. Mais quand elle voit qu'on est Fatoumata, elle tombe sur elle, boum. Tout ça, c'est des mensonges. Ils ont envoyé des témoins à qui on a demandé leur village. Ils n'ont pas pu donner le nom de leur village. On dit, monsieur, toi tu viens de quel village? Il dit, je cherche. On dit, non, ton village. Il dit, je cherche. Tout ça, on a vu ça. On a envoyé des témoins qui disent qu'ils ont lancé des bombes sur leur tête, mais ils ont pu courir jusqu'à arriver chez eux à la maison. Tous on a vécu ça. Et dans toute cette comédie-là, Gbagbo Laurent est sorti libéré. Chers parents, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Si Dieu n'avait pas permis à ces vauriens-là d'être ici et de diriger ce pays, on n'allait jamais savoir qu'ils ne valent rien. Dieu a permis ça pour que plus jamais on ne pense à les mettre quelque part. Dieu a permis ça pour que plus jamais Victor soit député à Goville. Dieu a permis ça pour qu'il nous dégoûte. Et je sais qu'il dégoûte tous les Ivoiriens. Donc quand je vois les chefs de village qui prennent, qui vont envoyer quelque part, ils disent non, c'est les chefs Abel qui demandent pour Ouattara un troisième mandat. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous voulez un troisième mandat? 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 Il n'a qu'à partir. Non, on ne veut pas parler. Dites à Ouattara de partir doucement. Parce qu'un peuple qui ne parle pas, un peuple qui ne parle pas, le jour où ce peuple-là parle, c'est pas bon. Depuis ils sont là, ils font la chose, on ne parle pas, on ne parle pas, on ne parle pas. C'est pas parce qu'on est faible, hein? C'est parce qu'on n'a pas deux pays. Victor a deux pays, si ça ne va pas ici, il va partir ailleurs. Mais nous, on va où? C'est pour ça qu'on ne veut pas gâter le pays. C'est pour ça qu'on ne veut pas gâter le pays. C'est pour ça qu'on ne veut pas gâter le pays. C'est pour ça qu'on ne veut pas gâter le pays. On fait doucement, 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 doucement. Parce que c'est chez nous. Et on ne veut pas gâter chez nous. Et eux, ils vont aller chez eux. C'est ça, on ne veut pas. Sinon, force là, on sait, hein. On est à Gboville. En 1910, ils ont fait fuir les Français. On est à Gboville en 2003. Ils ont dit, Onussi ne rentre pas à Gboville. Onussi n'est pas rentré. Abel n'aime pas foutaise. Abel n'aime pas foutaise. Les conneries, ils sont allés faire là. Il n'y a pas chef Abel qui a parlé. Il n'y a pas chef Abel qui a parlé. On sait ce qui s'est passé. On sait que les chefs Abel ont été invités à Gboville. D'Agboville, on les a pris pour les envoyer au plateau. Du plateau, un des leurs a fait une déclaration qui n'engage pas le peuple Abel. Parce que le peuple Abel est un peuple digne. Un peuple qui a donné 85% de voix à quelqu'un. Et puis, un autre a dirigé pendant 10 ans.
Et dans ces 10 ans, Abondori est mort. Dans ces 10 ans, Até Philippe est mort. Les abeilles qui sont fâchés comme ça là, toi tu as dit qu'Abbé va te soutenir. Il ne parle pas des abeilles. Il parle des nouveaux abeilles. Il parle des nouveaux abeilles. Les abeilles que nous on connaît là, ils ne peuvent pas soutenir Ouattara encore. Les abeilles que nous on connaît là, ils sont pressés d'aller aux élections parce qu'ils veulent vite finir cette histoire là pour chasser Ouattara du pouvoir. Dites-leur, à vous qui leur parlez, à vous qui parlez à Demba Pierre, à vous qui parlez à Bictoro, dites-leur que leur règne est terminé. Dites-leur que leur règne est terminé. Que tous ceux qui sont compromis avec Alassane Ouattara, qu'ils profitent des 3 mois qui restent pour accumuler de l'argent, parce qu'ils ne seront plus jamais rien. Ça, ils n'ont qu'à comprendre ça. Vous êtes là, vous dites vous allez nous arranger. Mais à la fin, vous nous avez dérangé. Solution est devenue problème. La vie est devenue chère. La vie est devenue chère. Sous Gbagbo, en pleine guerre, le gaz, là, ça coûtait 3500. Maintenant, c'est 5500. L'électricité a augmenté. Pourtant, il dit la solution. L'eau a augmenté. Pourtant, il dit qu'il a la solution. Pour inscrire quelqu'un à l'université sous Gbagbo, on payait 6 000 francs. Maintenant, là, ça commence à 30 000. Pour faire doctorat, il faut payer 590 000. Pour t'inscrire simplement. Ils ont mis en place inscription en ligne. Nos parents sont dans les villages où il n'y a même pas de connexion, il n'y a pas de réseau. Comment ils font pour inscrire les enfants en ligne? Ils s'en foutent des Ivoiriens. Que vos enfants aient à l'école ou pas, ils s'en foutent. Ils multiplient les blocages pour vous empêcher d'inscrire vos enfants. Et tout ça, cette année-là, c'est terminé. Regardez la santé. Regardez la santé. Ils disent accouchement est gratuit. Les femmes qui sont là, est-ce qu'accouchement est gratuit? Est-ce qu'accouchement est gratuit? Est-ce qu'accouchement est gratuit? Est-ce qu'accouchement est gratuit? C'est donc des mens. C'est donc des mens. C'est donc des mens. C'est donc des mens. Est-ce qu'on fait confiance à un menteur? Est-ce qu'on fait confiance à un menteur? Il ne doit pas. Il ne doit pas. Il ne doit pas. Chers parents, regardez le prix de l'EVA. Regardez le prix de l'EVA. Quand tu rentres aujourd'hui dans les villages, les paysans sont tristes. Parce que quand ils vont saigner l'EVA, l'argent qu'ils gagnent dans ça, c'est 175 francs le kilo, 200 francs le kilo, 250 le kilo pour les plus chanceux. Et on ne te paye même pas cash, on te donne des tickets de peser pour que tu viennes prendre ton argent après. Mais comment tu nourris ta famille? Comment tu nourris ta famille? Comment tu nourris ta famille? Le prix du cacao a chuté, le prix du café a chuté, le prix de l'anacate a chuté, le prix du coton a chuté. Tous les prix ont chuté. Les Ivoiriens sont pauvres. Les Ivoiriens sont malheureux. Les Ivoiriens sont angoissés. Et les Ivoiriens ont besoin de quelqu'un qui va venir soulager leurs douleurs. Les Ivoiriens ont besoin de quelqu'un qui va venir apaiser leurs peines. Les Ivoiriens ont besoin de quelqu'un qui va venir leur dire Yako. Et ce quelqu'un-là, il a un nom. Ce quelqu'un-là, il a un nom. Ce quelqu'un-là, vous le connaissez. Ce quelqu'un-là, il vous connaît. Ce quelqu'un-là, il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Gbagbo arrive pour soigner les douleurs des Ivoiriens. Gbagbo arrive pour essuyer les larmes des Ivoiriens. Gbagbo arrive pour donner du travail aux Ivoiriens. Gbagbo arrive pour construire la Côte d'Ivoire. Gbagbo arrive pour supprimer les péages sur des routes qui n'ont pas été faites. Gbagbo arrive pour que votre EVA soit bien payé. Chers parents, la deuxième bonne nouvelle, c'est que Gbagbo Laurent est le candidat du Front populaire ivoirien à l'élection présidentielle 2020. Gbagbo Laurent est le candidat du Front populaire ivoirien à l'élection présidentielle 2020. On va jouer le match retour. 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 Mais en temps, les équipes ont changé. Il y a eu le mercato. Il y a eu des transferts.
Il y a eu des transferts. Notre équipe s'est renforcée. Notre équipe a accueilli le grand milieu de terrain, Henri Conan Bédié. Notre équipe a accueilli, quand il y a notre équipe, je parle de l'opposition, Mabri Touaké est maintenant avec nous. Amontano est maintenant avec nous. Anaki Kobena est maintenant avec nous. Francis Vaudier est maintenant avec nous. Notre équipe s'est renforcée. Et notre gardien de but, Simone Gbagbo, est là. Assouadou est là. Awadou Melo est là. Damana Picasse est là. Quoi Justin est là. Daïnestor est là. Notre équipe est au grand complet. Et le capitaine de cette équipe-là, Gbagbo Laurent, est en route pour la Côte d'Ivoire. Quand il vient en Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour aller à Gagnoa. Ceux qui disent aller à Gagnoa, ils ont mal chanté. Ils n'ont pas chanté fort. Quand il vient en Côte d'Ivoire, on le prend à Port-Boué, on le dépose au plateau. Parce que c'est là-bas qu'il y a la présidence. Mais leur équipe, là, il n'y a plus quelqu'un. Regardez leur équipe, regardez 2010. Regardez leur équipe de maintenant. Amadou Gon, qui était le gardien de but. Quand il a entendu que Gbagbo a libéré son cœur, s'est coupé. Malheureusement, il est parti. Duncan, qui était avec eux, quand il a entendu que Gbagbo arrive, il a dit non, 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 je suis plus dans votre équipe. Les Mabri Touaké là sont partis. So Guillaume est parti. Tout le monde est parti dans l'équipe. Ils n'ont plus quelqu'un. On va gagner par forfait. Oh non, on veut jouer le match. Oh non, on veut jouer le match. Oh, on veut gagner sur le terrain. Là où ça s'en va là, Ouattara est en train de gagner 3e mandat. Mais dites à Ouattara que la Constitution lui interdit un 3e mandat. Faut pas, il va nous chercher par là. Faut pas, il va nous chercher par là. Le jour qu'il annonce qu'il souscrit un 3e mandat, il va sentir le peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le FPI qui va sentir, mais c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui va se lever pour lui dire non, ça suffit. Chers parents, c'est ce message que je suis venu vous donner. C'est ce message que je suis venu vous donner. Soyez sereins, soyez tranquilles. La nuit a beau être longue, le jour finit toujours par arriver. Notre nuit a été longue, mais notre jour est arrivé. Et Gbagbo Laurent arrive, il va reconquérir le pouvoir d'État. Il va travailler pour le bonheur des Ivoiriens. Et bientôt, Victor ne sera plus député. Bientôt, Kandia ne sera plus ministre. Bientôt, ils seront plus devant nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.